Bonjour et bienvenue dans le podcast Objectif Nouvelle Vie. Je suis Anne-Claire Froger, psychologue clinicienne et coach, et auteure du livre Le complexe de la tortue, surmonter ses autosabotages et oser briller. Dans ce podcast, nous allons parler des blocages émotionnels qui peuvent vous paralyser et vous empêcher de vous exprimer pleinement, librement, joyeusement et avec confiance dans les autres et dans la vie, et essayer de comprendre pourquoi nous sommes confrontés à des difficultés, des frustrations, des émotions douloureuses et des souffrances au cours de notre vie. Y a-t-il un sens à ces difficultés et comment trouver le chemin pour réussir à les surmonter ? C'est toutes ces questions que nous allons aborder dans ce podcast et j'espère que ces sujets dont nous allons parler vont éclairer votre chemin et vous aider à faire face aux épreuves qui se présentent pour vous. Garder espoir, réussir à se remettre debout quand un événement nous a mis à terre, apprendre à s'affirmer sereinement, sans angoisse ni culpabilité, et à être soi-même de façon authentique, sans crainte d'être jugé ou blessé. Tels sont les grands défis que la vie nous invite à relever et dont je vous propose de parler dans ce podcast. Alors bienvenue à vous et j'espère de tout cœur que cela vous apportera des réponses et du courage pour avancer dans la direction qui vous appelle. Dans ce premier épisode, nous allons parler ensemble des obstacles qui se présentent et peuvent vous décourager lorsque vous tentez de travailler sur vous et d'avancer. En effet, vous avez peut-être remarqué que quand vous décidez d'avancer dans un certain domaine de votre vie et que vous, consciemment, vous avez une motivation et vous mettez en œuvre un certain nombre d'actions, eh bien, il peut se produire que vous avez la sensation d'avancer d'un côté et que en même temps, tout se déconstruit ailleurs, qu'il y a des tas de choses qui se déconstruisent ailleurs, qu'il y a des problèmes qui surgissent, des contrariétés qui apparaissent. Vous pouvez être confronté à des pannes, votre ordinateur tombe en panne, votre voiture tombe en panne. Il peut y avoir des conflits qui naissent autour de vous, ou tout simplement vous êtes en train d'avancer dans une direction qui vous semblait juste, et puis tout d'un coup vous êtes plongé dans le doute, dans la confusion. Il y a des événements qui viennent vous déstabiliser et vous perturber. Et du coup, ça peut remettre en cause votre avancée. Vous voyez, tous ces obstacles qui surgissent, ils viennent impacter l'énergie que vous mettez à avancer et votre confiance en vous dans le chemin que vous avez pris. Et le fait d'être découragé à ce moment-là et de s'arrêter dans son mouvement, ça vient d'une fausse croyance qu'on a. Et la croyance, la plupart du temps, qui est ancrée au fond de nous, c'est que on avance en ligne droite. Et ça, je l'ai rencontré très souvent chez les personnes que j'ai accompagnées à mon cabinet, ou encore aujourd'hui en accompagnement sur Zoom. Il y a cette idée que quand on mobilise son énergie, eh bien, on progresse en ligne droite. Un petit peu comme si votre voiture, imaginons qu'elle est en panne, et que du coup, il y a plusieurs personnes qui vous aident et qui la poussent pour vous aider à redémarrer, si elle est en panne de batterie par exemple. Et donc on comprend bien que plus on pousse, plus on va sortir la voiture de l'inertie, et plus elle va accélérer, et puis elle va redémarrer et partir. Eh bien, nous on ne fonctionne pas de la même façon, c'est-à-dire que notre système interne, notre croissance personnelle, notre façon de progresser dans la vie ne fonctionne pas de cette façon. En réalité, on avance en étant confronté à des hauts et des bas, un petit peu comme des montagnes russes, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on monte, et puis on atteint un certain palier, on va se mettre à redescendre, et puis ensuite, il y a un cycle de redescente, et puis on va remonter, sans doute un peu plus haut que la fois d'avant, et puis on va redescendre un peu plus bas que la fois d'avant. Et vous voyez, petit à petit, on monte, on redescend, et il y a un mouvement ascendant qui se fait, mais qui n'est pas en ligne droite, qui est fait de haut et de bas. Et c'est ça qui nous déstabilise. Et très souvent, quand on se met à redescendre, quand on est bloqué, qu'il y a des choses difficiles qui nous arrivent, des contrariétés, des émotions lourdes qui surgissent, eh bien, elles ont tendance à nous décourager et à nous arrêter dans la bonne intention qu'on avait au départ.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi ces moments de redescente ils existent et pourquoi ils sont incontournables, pourquoi ils sont inexorables et qu'ils font partie du processus de croissance personnelle. Eh bien, ces moments de redescente, ces moments d'obscurité, on va dire, ces moments de conflit, de doute, de tension, alors qu'on est sur le chemin pour avancer, ils surviennent parce que pour progresser, il faut se libérer de ces ombres. Et quand la vie entend notre désir d'avancer, on a formulé un désir, on s'est mis en mouvement, on a pris notre courage à deux mains et on avance dans une direction qu'on s'est fixée, eh bien, elle a entendu notre désir de lumière, de liberté, d'épanouissement, et elle va, à notre insu, faire remonter ce qui a besoin d'être guéri en nous. Et c'est ça qui n'est pas du tout intuitif. À partir de là, on comprend que c'est donc normal que dès qu'on a un mouvement de vie, un mouvement pour aller de l'avant, eh bien nos vieilles blessures, elles vont se réactiver automatiquement, spontanément et en dehors de notre contrôle. C'est-à-dire qu'on a des peurs qui peuvent remonter, on a une mauvaise estime de nous qui peut remonter, on peut se mettre à se saboter, on peut avoir des blocages qui apparaissent, des pannes, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire des choses qui arrivent à l'extérieur, sur des choses matérielles. On peut se mettre à casser des choses et être très contrarié parce qu'on a cassé un certain nombre de choses auxquelles on tenait. Ça peut aussi se manifester par des douleurs physiques, on va se blesser, ou on va avoir des inflammations qui apparaissent, ou en tout cas des symptômes somatiques qui vont apparaître, alors même qu'on se dit « mais je comprends pas, je suis sur la bonne voie, je suis sur le chemin pour prendre soin de moi, pour progresser, pourquoi tous ces signaux arrivent ?» Et en fait, si vous songez aux histoires de héros, les héros qu'on connaît dans la mythologie ou dans les films, particulièrement hollywoodiens, qui mettent en scène une quête, comme dans Star Wars par exemple, ou dans Le Seigneur des Anneaux, ou dans tout un tas de choses, eh bien, le héros, il va jamais progresser en ligne droite, il va toujours se heurter à des obstacles, c'est-à-dire qu'il avance et il y a des difficultés qui surgissent, il y a des épreuves qui vont apparaître sur son chemin et qu'il ne peut pas éviter, qu'il ne peut pas il peut pas prendre un raccourci pour les éviter. Il va être obligé de s'y confronter et ces obstacles, ces épreuves, elles vont être douloureuses, elles vont être éprouvantes. Et elles vont le remettre en question, elles vont le faire douter, elles vont peut-être, par moments, il va se sentir impuissant, ou effrayé, ou découragé. Mais son chemin, sa quête, c'est de réussir à les surmonter une à une pour progressivement aller vers la lumière, aller vers ce qui nourrit son cœur, aller vers ce qui le rend heureux, joyeux, qui le fait vibrer. Et c'est en traversant ces obstacles et en les surmontant qu'il va à la rencontre de lui-même et de sa destinée, on va dire. Eh bien, c'est la même chose pour nous. On ne peut pas naître à nous-mêmes, on ne peut pas se révéler, se libérer sans ce travail de l'ombre, c'est-à-dire sans avoir à affronter ces ombres. Et c'est pas nécessairement un combat, on va le voir ensemble, mais c'est en tout cas accepter ce contact, accepter cette rencontre avec une partie de nous qui d'habitude est enfouie et qui se réveille au moment où on décide d'avancer. Et on peut prendre par exemple l'image de l'iceberg pour se représenter ça. Dans un iceberg, donc il y a la partie à la surface de l'eau, la partie émergée, et il y a toute une partie sous l'eau, immergée, qui est invisible à nos yeux, qui souvent est bien plus grande que la partie visible. Et cette partie immergée, eh bien, elle représente nos peurs, nos énergies lourdes, nos blessures qui nous tirent vers le bas. Et quand vous voulez progresser, quand vous voulez vous alléger, eh bien, votre inconscient sait qu'il va falloir transformer toutes ces parts d'ombre en lumière. C'est-à-dire qu'il va falloir aller revisiter, accepter d'entrer en contact, de laisser remonter à la surface ces zones d'ombre pour pouvoir les mettre en lumière, ce qui veut dire les apaiser, les guérir, mettre une pommade cicatrisante pour les blessures. Mais c'est pas confortable parce que ça signifie aller au contact de l'ombre en soi.
Et donc voilà, naturellement, quand on décide d'avancer sur quelque chose d'important dans notre vie, nos ombres vont se présenter, elles répondent à notre appel inconscient. Et Jung, si vous le connaissez, avait évoqué, a beaucoup travaillé sur les ombres. C'est lui le précurseur de la psychologie, à ce sujet, et il nous avait dit, il avait écrit: «Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité». Or ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Vous voyez, il pointait du doigt le fait que, consciemment, on voudrait se diriger vers le soleil et se dire: «C'est là que je vais, ça va être facile et léger». Mais non, il faut, pour amener davantage de soleil dans notre vie, davantage de lumière, eh bien, il faut aller se pencher sur les parties enfouies, dans l'ombre, dans l'obscurité, et aller les éclairer, aller leur mettre de la lumière. C'est ça qui fait qu'on va gagner en luminosité. Un petit peu comme la lune, quand elle est dans sa phase, de nouvelle lune, où elle est, totalement dans l'ombre, eh bien, petit à petit, il va falloir aller mettre de la lumière sur toute cette zone pour qu'elle puisse resplendir de toute sa beauté, arriver à la pleine lune, voilà, qui rayonne de toute sa lumière magnifique, qui reflète la lumière du soleil et ce qui la rend magnifique. Et donc, évidemment, le risque dans ce cheminement, hein, le travail personnel, c'est ça, et on ne peut pas échapper à ça. Le fond du travail personnel, et c'est ça qui le rend difficile, c'est qu'il faut aller à la rencontre de ces zones d'ombre, il faut apprivoiser ces zones d'ombre, qui sont enfouies au quotidien. Et le risque, bien sûr, c'est d'abandonner en cours de route, d'avoir envie que ce soit trop difficile, trop angoissant, trop inconfortable, et la tentation est très très forte de revenir en arrière, dès qu'on approche ces zones-là, de revenir en arrière dans sa zone de sécurité, dans sa carapace. Si vous avez lu Le complexe de la tortue, vous comprenez de quoi il s'agit, revenir à l'abri, en sécurité, dans sa carapace, et donc de rester bloqué. Voilà, parce que il y a, on va dire, comme une rivière à traverser pour se libérer. Cette rivière, c'est cette zone inconfortable, ce sont ces émotions un petit peu lourdes, ces blessures du passé, qui se réactualisent ici et maintenant quand je décide de travailler sur moi. Et donc il faut accepter de traverser cette rivière, d'être un petit peu immergé dans ces émotions inconfortables, en sachant que de l'autre côté, pour arriver sur l'autre rive, parce que de l'autre côté c'est ensoleillé, mais il faut d'abord accepter de traverser cette rivière, et c'est là où se trouve le malentendu. Moi, je voulais avancer, je voulais aller vers la lumière, vers le soleil, et il y a des ombres qui se présentent, je suis en train de revenir en arrière, je suis en train de descendre vers le bas, il y a un problème. Donc à ce moment-là, je peux me sentir contrariée, découragée, perdue, me dire: «Je comprends pas ce qui se passe, qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi, quel est mon problème?» On peut se poser ce type de questions. Ou alors on peut avoir des pensées un petit peu, on se sent persécuté, on se dit: «Mais c'est pas possible, chaque fois j'essaye de faire quelque chose, tout se ligue contre moi, c'est pas juste, je comprends pas ce qui se passe, je suis un peu maudit». Ouais, on peut avoir ce type de pensées, déprimantes, et qui mettent en colère. Mais en fait, tout ça, ça vient d'un malentendu, et le malentendu, c'est qu'on désire aller directement vers la lumière, sans se confronter à ces blessures, à ces douleurs enfouies, à ces émotions un petit peu douloureuses qui remontent normalement quand on veut avancer. Et si on prend une image, c'est un petit peu comme si, on était chez Ikea. Vous savez, vous êtes chez Ikea et puis vous avez trouvé ce que vous cherchez dans un rayon, et puis vous n'avez pas envie de faire, tout le dédale de labyrinthe là jusqu'aux caisses, vous voulez prendre les raccourcis, parce que chez Ikea, ils ont bien fait les choses, ils nous mettent des raccourcis un peu partout pour, hop, aller à la caisse. Ce qui est très pratique. Sauf qu'ici, c'est pas possible. Ici, il va falloir faire tout le chemin, qui est pas confortable, qu'on aimerait bien raccourcir, qu'on aimerait bien éviter, mais il va falloir traverser cette zone, il va falloir traverser cette rivière, cette zone d'émotions douloureuses, cette zone d'insécurité. Il va falloir les revisiter, les laisser remonter, accepter de passer par cette rencontre avec nos ombres, avec nos angoisses, avec l'obscurité, avec la perte de repères. Pourquoi ? Parce que on va réussir, on va découvrir quand finalement on arrive à la traverser en lâchant prise et en acceptant ça, en acceptant qu'elle remonte sans chercher à contrôler, sans chercher à éviter. Eh bien, on va s'apercevoir, qu'on va réussir à la traverser et à arriver sur l'autre rive ensoleillée.
Mais il faut passer par ce moment où on perd un petit peu pied et on est embarqué dans quelque chose d'un peu désagréable et qu'on connaît pas bien, ou qu'on connaît et qui nous fait peur. Et donc on est très tenté, comme je vous disais tout à l'heure, de faire demi-tour. On arrive à la rivière, on voit ces eaux tumultueuses, on dit non, hop, je fais demi-tour. Voilà. Je fais demi-tour et je reviens en sécurité. Ouf, je suis soulagée. Oui, mais je suis restée bloquée sur la rive. Et du coup, je reste bloquée dans ma vie. J'arrive pas à avancer. Parce que chaque fois que j'y vais, pouf, je suis confrontée à ça, je fais demi-tour. Et donc, le fait de rester dans l'abri de sa carapace, comme je vous en parle dans le complexe de la tortue, je reste à l'abri parce que l'extérieur, la vie me paraît effrayante, blessante, dangereuse, la rencontre avec les autres, les relations, toutes les épreuves qui m'attendent sont vraiment pénibles et donc du coup, je reste en sécurité et j'y vais pas. Ben oui, mais ce repli, qui nous sécurise, en fait, il va nous tuer à petit feu et on va progressivement se dévitaliser. On perd un petit peu de vie à chaque fois qu'on revient en arrière et qu'on retourne dans sa carapace. On est en sécurité, plus ou moins, enfin, on est à l'abri, en partie, mais du coup, on n'est plus dans la vie. On a quitté le flot de la vie et on s'immobilise, dans le livre, dans l'introduction, je parle de se minéraliser parce que du coup, il y a un petit peu cette idée de perdre son flux vital. Et la vie, elle va nous bousculer jusqu'à ce qu'on se décide à plonger, à traverser cette rivière et à s'apercevoir qu'on réussit à passer de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là qu'on en ressort grandi, libéré et plus fort. Et la vie nous laisse jamais nous recroqueviller et nous scléroser. Elle va tout le temps nous amener des événements qui vont nous pousser pour nous inciter à traverser de l'autre côté. Et donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que lorsque vous avancez et que vous rencontrez un blocage, une difficulté, et que vous avez l'impression de construire d'un côté et que tout s'écroule de l'autre, ou de faire un pas en avant et d'être amené en arrière, ou que tout devient flou, confus, que vous n'êtes plus tout à fait sûr de là où vous voulez aller, qu'il y a des conflits qui arrivent, hein, ou des doutes qui vous font un peu remettre en cause votre décision initiale. Quand vous vous mettez à douter de vous ou à vous dévaloriser, eh bien, ayez bien en tête que vous êtes très probablement sur le bon chemin et que tout ce qui se produit est normal et nécessaire, que vous n'avez pas commis d'erreur et que vous pouvez y arriver. Il faut simplement accepter ce moment transitoire de déstabilisation, de désorganisation, d'anxiété, de culpabilité, de doute, de peur, d'insécurité. Voilà, il faut accepter ces moments-là comme faisant partie du chemin. Et tout l'enjeu à ce moment-là pour vous, ça va être de garder espoir, de garder le cap, d'accepter et d'accueillir ce qui va se manifester pour vous ici et maintenant. Et trouver en vous cette petite voix qui vous dit que tout va bien, que vous êtes en sécurité, et qui vous dit de ne pas céder à la tentation de faire demi-tour, mais d'accueillir les émotions qui se présentent et de garder foi en vous et en la vie. Et cette difficulté à trouver cette petite voix en soi, c'est l'une des causes les plus fréquentes des interruptions de thérapie ou de blocage dans la vie en général. C'est-à-dire qu'une situation douloureuse du passé va se répéter ici et maintenant, parce que vous travaillez sur vous, donc il y a des choses non résolues, douloureuses, traumatiques, qui sont restées bloquées en vous, qui vont remonter, et qui vont se répéter ici et maintenant, avec vos voisins, avec votre famille, avec votre thérapeute, avec votre conjoint, avec vos enfants, au travail. Ou vous êtes dans des séances de thérapie, et que vous êtes arrivé à un moment où vous sentez que il y a des choses qui vont remonter, il y a des émotions qui vont remonter et que ça vous angoisse et que vous vous sentez mal avec ça et que vous n'avez pas envie de laisser remonter ça. Et alors vous allez vous mettre à annuler la séance, ou vous allez vous mettre à stopper ce travail et à fuir l'espace thérapeutique, à ne pas y retourner pour tout un tas de raisons rationnelles qui vont s'inviter. Et vous voyez ce mouvement-là de rencontre avec la rivière et de demi-tour, je fais demi-tour au moment où j'arrive à cet endroit critique qui me fait peur, ben c'est très fréquent ce moment-là, et c'est légitime, parce que on comprend bien que pour pouvoir laisser ces émotions remonter et se laisser traverser par ces émotions, il faut avoir une immense confiance en vous et une immense confiance en votre thérapeute.
Et c'est là l'obstacle majeur du travail personnel, c'est d'accepter d'aller au contact de tous ces aspects de soi qui sont enfouis et qui ont besoin d'être accueillis, d'être aimés, d'être acceptés, sans qu'on cherche à les changer ou à les éviter, je dirais qu'on les enveloppe d'amour et de bienveillance, d'acceptation, pour qu'ils puissent se dissoudre et se résoudre. Vous voyez, à partir du moment où on les accueille, il y a quelque chose de paradoxal qui est qu'ils ne vont pas grandir. Peut-être ils grandissent un petit peu au début parce qu'ils n'ont pas eu l'espace de s'exprimer, mais très vite vous allez voir qu'ils vont se dégonfler et que vous allez vous sentir beaucoup plus léger et apaisé d'avoir laissé passer ça, de vous être laissé traverser, d'avoir accueilli, et ça va se dissoudre et vous allez vous sentir beaucoup plus léger. C'est ce qui se passe en séance quand on travaille sur l'accueil de ses émotions. Derrière, on se sent beaucoup plus léger, apaisé, même si on est fatigué, c'est un travail qui est fatigant, mais qui vous libère en profondeur. Donc la clé, c'est d'accepter qu'ils se manifestent, que ces moments sombres reviennent ici et maintenant, qu'ils s'expriment et que vous puissiez traverser ces zones un peu inconfortables en sachant que c'est transitoire, ça va pas durer. Ça a besoin de remonter pour être libéré. C'est pas pour vous ramener vers le fond, c'est pas pour vous tirer vers le bas, non. C'est parce que c'est une partie de vous qui n'a pas pu s'exprimer, qui n'a pas véritablement été écoutée, qui a été rejetée, enfermée dans un tiroir, et du coup qui a besoin, pour aller bien et pour guérir, d'être écoutée, d'être accueillie, et après ça ira mieux. C'est un peu comme un enfant, si vous pensez aux enfants qui ont un chagrin. Si vous leur dites c'est ridicule, tu vas pas pleurer pour ça, et que vous détournez leur attention, vous leur envoyez le message que vous n'entendez pas leur émotion, vous n'acceptez pas cette émotion, elle n'a pas de place ici et maintenant. Donc ils vont, pour rester en lien avec vous, ils vont la fermer dans un tiroir et puis ils vont pas la montrer. Ils vont trouver tout un tas de stratagèmes pour ne pas laisser cette émotion s'exprimer librement. À partir du moment où vous pouvez accueillir l'émotion sans vous inquiéter, en sachant que c'est normal de ressentir ça, d'être traversé par cette émotion-là, et que vous laissez votre enfant, par exemple, pleurer ou dire ce qu'il a sur le cœur, vous allez voir que une fois qu'il aura tout dit, et que vous aurez accueilli sans être ni perturbé, ni impacté, ni effondré, mais que vous êtes confiant et que vous pouvez accueillir ça paisiblement, vous allez voir que votre enfant, il va aller mieux, puis paf, en l'espace d'un instant, tac, il va vous dire: «Bon, bah, je retourne jouer» et hop, et il va retourner dans ses rires et dans ses jeux et dans son enthousiasme. Et bien, c'est la même chose avec ces parties de vous blessées. Vous voyez, ce sont des parties de votre enfant intérieur qui ont besoin d'être accueillies et qui remontent à la surface quand vous voulez avancer, croître, aller mieux, réaliser des choses qui vous tiennent à cœur. Vous dites: «Oui, mais d'abord, il faut aller traiter ces blessures-là. Il faut aller traiter cette colère, il faut aller traiter cette tristesse, il faut aller traiter cette peur, cette déception, cette injustice». Donc ça va revenir, soit par des souvenirs, soit par des événements ici maintenant qui s'actualisent et qui réveillent, qui vous font revivre les mêmes émotions, pour que cette fois-ci vous puissiez les accueillir, vous laisser traverser et les laisser se dissiper. Si vous n'y arrivez pas et que vous vous sentez trop effrayé et que vous remettez un couvercle dessus pour les réenfouir, eh bien vous allez devoir lutter toute votre vie parce qu'elles vont avoir tendance à sans arrêt vouloir remonter pour être guéries, et vous allez avoir besoin sans arrêt de remettre le couvercle, de faire un tour de plus pour pas que ça sorte. Parce que la vie, elle veut pas laisser ces parties-là enfouies, donc elle va vous les ramener sans arrêt. Donc ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui dans ce premier épisode, c'est garder espoir, garder foi en la vie, parce que tout ce qui arrive est juste et a une raison d'être. Le chemin qui va vous mener à la lumière et à l'épanouissement de vous-même, il est parsemé d'obstacles et c'est normal. C'est normal. Et nous verrons ensemble, on va revenir là-dessus, sur le fait que toutes ces parties de vous qui sont blessées, elles se manifestent dans votre vie pour demander à être guéries. Et donc du coup, c'est une opportunité. Chaque fois qu'une émotion douloureuse remonte, c'est une opportunité de la guérir, parce que si vous la réenfouissez sans la guérir, elle va devoir revenir demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Sauf qu'évidemment, sur le papier, c'est bien gentil, mais elles vont se présenter souvent d'une façon désagréable, parfois brutale, parfois douloureuse, parfois angoissante, et c'est pas si facile à accueillir. Ça demande, comme je vous disais, un sentiment de sécurité et de confiance. Alors j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur quand ça se produit. N'ayez pas peur. La lumière, elle est toujours là de l'autre côté de la rivière. Acceptez ce passage inconfortable. Elle est là la lumière, elle est juste de l'autre côté. Et
Oprah Winfrey en parle dans un de ses livres, quand elle parle des difficultés de la vie qui peuvent nous arriver et nous submerger. Elle, elle a une espèce de leitmotiv qui est just stand, c'est-à-dire restez debout, ne fuyez pas, laissez-vous traverser par ce qui se passe. Vous pouvez un peu ployer comme les roseaux sous la tempête, ou être un peu fatigué, déprimé par ce qui se passe, mais just stand, restez debout. Ne faites pas marche arrière, ne fuyez pas. N'ayez pas peur de ce flot émotionnel qui surgit. Tout ira bien, vous êtes fort, vous êtes solide. Ancrez-vous, ancrez-vous. Ramenez le calme en vous, ramenez la sérénité, la sécurité. Parce que vous voyez que la clé ici, c'est de trouver ce point de sécurité, cette pensée, ce soutien intérieur qui va vous aider à tenir debout et à affronter les événements comme le roseau. Patiemment, avec calme, avec acceptation, sans lutter, ni vous opposer à ce qui arrive, c'est-à-dire sans vous rigidifier. Voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un commentaire sur YouTube. Vous pouvez également découvrir mon livre Le complexe de la tortue si vous ne le connaissez pas. Vous le trouverez sur Amazon en broché, c'est-à-dire en format papier ou en e-book. Et dans ce livre, je mets en lumière le fonctionnement des autosabotages au travers de la situation de Senna, qui est le personnage principal du film All I Wish, qu'on trouve sous le titre Happy Birthday en français, et qui est une comédie dramatique réalisée par Suzanne Walter. C'est un film sans prétention, vous verrez, mais dont le scénario est particulièrement intéressant, car il met bien en scène les autosabotages de Senna et la prison émotionnelle dans laquelle elle est bloquée. Et on voit bien les murs auxquels elle se heurte, et on voit bien ses peurs. Senna, c'est une femme qui est au milieu de la quarantaine et qui multiplie les petits boulots sans oser se lancer véritablement dans le stylisme qui est sa passion. Elle s'est formée au stylisme, elle a un diplôme, mais elle n'exerce pas. Et elle va de petit boulot en petit boulot qui sont assez dévalorisants. Et elle n'a pas non plus eu de véritable relation amoureuse jusque-là. Elle multiplie les relations légères sans lendemain, avec une certaine désinvolture, avec un certain déni du fait que ça la fait souffrir et que ça laisse un grand vide en elle. Et finalement, on se rend compte dans ce film que Senna, elle fuit ce qui lui fait peur. Elle a passé son temps à fuir ce qui lui fait peur. Elle a passé son temps à fuir cette rencontre avec elle-même, cette rencontre avec ses peurs, avec la vie, et également, elle fuit une certaine confrontation, je dirais, avec sa mère, avec qui elle est emprisonnée dans une relation toxique qui l'étouffe et qui l'empêche de vivre. Donc elle a besoin de se confronter, d'accepter de se confronter à des choses angoissantes. Et c'est ce qu'elle évite depuis le début jusqu'à un certain événement qui fait des clics et qui la pousse dans la vie. Et du coup, dans ce film, on découvre, dans ce que je vous explique dans le livre, dans le complexe de la tortue, je mets en lumière la succession de traversées qu'elle doit vivre pour se libérer. Justement, toutes ces rivières angoissantes qu'elle a à traverser pour pouvoir se libérer, enfin vivre, pouvoir exprimer tous ses talents et rayonner. Et je vous parle de toutes ces traversées, je vous les explique et je vous les décortique un petit peu dans le livre. Et si vous regardez le film, vous assisterez à la métamorphose de Senna, qui est incarnée par Sharon Stone. La lumière, vous verrez la lumière qu'elle irradie dans la dernière scène, qui est douce, éblouissante, puissante, magnifique. J'adore la fin de ce film. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode du podcast. N'hésitez pas à le commenter, à le partager autour de vous. Je vous embrasse, je vous dis bye bye et à dans 15 jours. Au revoir.